Hello, deuxième partie de cette petite planche, on va dire. Voilà, que j'ai commencé hier. J'avais fait une première partie du coup où je montrais le mélange des matières, des couleurs. Et là, je les ai passées au four. Je suis en train de les résiner. Pour certains, c'est déjà fait. Et donc, je vais vous montrer le résultat une fois bien laqué. Alors, certains modèles, certaines pièces sont encore un petit peu collées sur le carrelage, ce qui est super pratique parce que ça m'évite du coup de les tenir, les toucher avec les doigts. Donc, hop, je continue. Donc là, en fait, je résine. Ensuite, je vais les polir un petit peu pour affiner les contours, pour les rendre plus nets. Et je vais percer les trous pour les prochains montages. Donc, je suis en train de faire tout ça en même temps que je vous parle. Donc, je dois terminer quelques modèles. Je regarde ce que je dois refaire, améliorer. Là où je dois repréciser des choses. Hop, donc là avec ma résine, donc j'applique ma résine pour éviter que ça fasse des bulles. Je chauffe et puis hop, comme ça se dissipe énormément et que ça refait des bulles très rapidement, je passe directement à la lampe pour catalyser. Donc il faut savoir que ça catalyse extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en quelques secondes à peine, 10 secondes c'est catalysé. Mais c'est pas sec, c'est encore comment dire, fragile. Mais pour autant, c'est une prise directe en fait, dès que c'est à proximité de la lumière bleue. C'est pour ça d'ailleurs que ma résine est dans un flacon noir parce que c'est sensible aux UV. Voilà. Donc là, pour l'instant, l'essentiel c'est que ma résine prenne aux endroits où je veux qu'elle prenne. Et ensuite, je referai une couche vraiment pour améliorer la netteté. Alors, je suis désolée, il y a pas mal de blanc parce que je fais tout en direct. Je me concentre sur ce que je fais. Alors, il y a des moments où je parle pas. C'est vraiment d'enlever les bulles d'air. Éviter que ça fasse des trous en fait dans ma pièce. Pour que ça fasse quelque chose vraiment de lisse, de parfait ou presque parfait. Parce que bon, ça reste artisanal. Ça reste de la pièce unique. Alors, ça veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut le négliger. Mais il y a une partie, il y a un aspect toujours un peu unique, un peu individuel, avec des petites, vraiment très légères aspérités qui sont imperceptibles, qui ne se voient pas à l'œil nu. Alors, si vous prenez une loupe de bijoutier, oui, ça peut se voir évidemment, mais une fois portée, ça ne se voit pas du tout. Mais j'essaie quand même de rendre les pièces très propres, avec une finition impeccable. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je vous montrerai de près ce que ça donne. Là, pour l'instant, je laisse mes pièces sur la planche, sur le carrelage. Hop. Et franchement, quand ça tient au carrelage, juste après cuisson, c'est quand même super pratique. Parce que utiliser les petits outils comme ça,
à deux mains, c'est pas toujours très pratique. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je ne fais pas toutes mes pièces, toutes mes résines en une fois pour passer à la lampe UV en une fois et que ça cuise tout, que tout catalyse en même temps, bah, c'est justement parce que les bulles d'air reviennent très très vite. Et que du coup, pendant que je fais une autre pièce, bah, la précédente est déjà en train de reprendre l'oxygène et de refaire des trous. Donc tant pis, je laisse sur ma planche et je fais au fur et à mesure. Et puis pour les pièces qui sont déjà faites, ça permet de les recatalyser un petit peu. Donc ça leur donne un peu plus de solidité et puis ça améliore la brillance. Voilà, donc comme je disais, l'essentiel c'est juste que ça catalyse un petit peu et après j'améliorerai l'aspect. Donc je vais continuer, je vais mettre sur pause et on se retrouve après. Bon, du coup, rien à voir, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer les derniers modèles avec la petite chaînette. Alors, les anneaux, les attaches et la petite chaîne, enfin les chaînes, parce qu'en réalité, il y en a deux. Je trouvais ça plus joli d'en mettre deux. C'est de l'acier inoxydable, donc ça ne bouge pas, vous pouvez prendre la douche avec. Alors, je ne vous conseille pas la piscine et l'eau salée avec. Alors, normalement, ça ne bouge pas, mais franchement, autant prendre une douche, il n'y a pas de souci. Mais ouais, j'irai pas jusqu'à les mettre dans l'eau salée ou dans le chlore. Voilà. Puis bon, clairement, ce sont pas forcément des pièces qu'on porte, qu'on porte en permanence. C'est pas comme des petits clous d'oreilles, c'est pas comme c'est pas comme des petits cœurs comme ceux-ci que je vous montre souvent d'ailleurs. C'est pas des puces en fait, donc c'est pas quelque chose qu'on porte tout le temps, même la nuit quoi. Donc en général, avant de prendre la douche, on les enlève quoi. Ouais, et celle-ci. Voilà. Et ah oui, et celle-ci aussi. C'était pas du tout prévu, je vous montre ça. Mais avec une chaîne plus courte et l'autre plus longue. Voilà, bon, je ferai une petite vidéo, un petit short, je pense, uniquement pour ça. Donc, ça devrait être en ligne sur la boutique quand ce soir ou demain. Voilà. Et puis, il y a deux autres modèles que je voulais vous montrer. J'ai beaucoup de mal à les prendre en photo. Parce que je trouve que ça rend pas super bien en photo. Ça paraît tordu, ça paraît de biais. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elles sont un peu asymétriques. Vous voyez, ici c'est plus large que là, mais de la même manière que sur l'autre. Il y a un côté plus large, mais c'est le style de la boucle d'oreille. Donc elles sont identiques, mais sur la photo, ça donne un effet bizarre. Donc, voilà, sur les photos, c'est vraiment pas pratique à montrer. Et j'ai réalisé également celle-ci en blanc. Hop, je trouve qu'on n'y voit pas bien là. Bref, j'essaierai de vous refaire une vidéo juste pour ça. Et donc, normalement là j'ai terminé. Et là je vais peaufiner les derniers détails. Bon, alors après un nouveau tour de cuisson, je pense que cette vidéo va se faire en 3, voire 4 parties. En fait, ces pièces-là me donnent plus de travail que d'autres. Donc je pense que celles-ci vont mettre beaucoup plus de temps à être finalisées. Donc je pense qu'il y aura plusieurs parties. Là, en fait, je pensais que cette étape serait soit finale, soit intermédiaire. Soit que je pourrais faire un montage, en tout cas vous en montrer un directement. Soit qu'il y aurait une troisième toute petite partie. Mais bon, je pense que ça va prendre plus de temps que prévu parce que là du coup elles sont complètement résinées. Mais je vais devoir prendre un petit peu plus de temps pour polir tous les bords.
Vraiment faire ça très proprement, vraiment tout polir pour que ce soit impeccable. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Et puis du coup, je pense que ça, je le ferai en off. Et puis la troisième partie, ce sera directement le montage des boucles d'oreilles. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Mais je sais pas si on va bien le voir là avec cette lumière. On voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Non, on voit rien du tout. Alors, je vais essayer. De vous montrer ce que ça peut donner. En fait, je sais pas si on voit vraiment. Moi, clairement, là, je vois pas l'écran, donc je sais pas si on voit l'aspect laqué, résiné. On voit bien le doré, les couleurs, les textures. Je vous montrerai le montage directement. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, parce que même là, je pense pas qu'on voit grand chose. Bref. Donc du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo.